Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. Et comme on le fait tous les jeudis, on s'en va rejoindre notre ami, on l'aime beaucoup, Dolly Demitro. Bon matin, bonne journée. Il y a un trait de caractère que plusieurs d'entre nous ont. Puis c'est pas malsain, c'est pas méchant. Je crois que tout le monde est bien et beau puis bon sur cette terre. Mais il y a des fois qu'on se trouve dans des situations où ce qu'on se passe une vite. Exemple, je suis tout jeune. Ma mère me demande de répondre de la porte pour les témoins de Jéhovah. Et je ne parle pas contre les témoins dans aucun temps. Mais elle dit, va répondre à la porte. Puis c'était une famille, un monsieur, une madame et 2 enfants. Puis il arrive à la porte et il dit, est-ce que tu peux appeler vos parents, s'il vous plaît? Puis là, ma mère, elle me dit, dis à eux que je suis pas là. Dans l'innocence que j'avais, j'ai été et j'ai dit, ma mère me dit de te dire qu'elle n'est pas là. Et là, j'entends ma mère, le monsieur, il me dit, ben va chercher ta maman, s'il vous plaît. Je dis, non, ma mère, elle me dit, te dit qu'elle n'est pas là. Puis j'étais fâchée. Puis là, j'étais chicanée. Puis je comprenais pas rien. Dans mon adolescence, et ça, c'est complètement l'ignorance, je ne parle pas contre mes parents, je suis très choyée d'être en vie aujourd'hui. Puis c'est grâce à ces 2 merveilles-là qui m'ont donné la vie. Dans mon adolescence, ben, je mentais. Puis je me souviens, quand j'étais toute petite, ma mère, elle me disait toujours, si tu manges pas tes légumes, tu n'auras pas de dessert. Si tu brosses pas tes dents, tu n'auras pas une petite histoire à soir. Ça, c'était toujours parce que la manipulation puis la malhonnêteté est très reliées ensemble, n'est-ce pas? Et là, elle me dit, coudon, t'es bien non manipulatrice. J'ai dit, je savais pas quoi dire, mais aujourd'hui, je réalise, j'ai pas appris ça chez les voisins. Il y a un événement qui est arrivé un jour dans ma vie avec ma fille. Je voulais pas répondre au téléphone pour des raisons personnelles. Et j'ai dit à ma fille, réponds pas au téléphone. Et soudainement, sans réfléchir, ça fait 6 ans de ça, elle répond au téléphone, puis je fais... Puis elle dit, maman est pas là. Puis quand elle a accroché le téléphone, je me sentais tellement coupable. Parce que dans aucun temps que je vais demander à mes enfants de mentir. On a tous notre jardin secret. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Chut, la loi de silence, je comprends. Mais de mentir. Qu'est-ce qui arrive avec un individu qui est dans l'intégrité, qui est dans l'authenticité? C'est que notre conscience est bien. On n'a pas rien à s'approcher. On dort bien le soir. Alors reste dans l'authenticité et la transparence. Il n'y a pas d'autre chemin de vie. Bonne journée à vous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme je vous disais la semaine dernière, c'était vraiment un grand privilège de vous présenter ce cadeau du mois qui est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce CD du chapelet médité avec nul autre que Monseigneur Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal, et de M. Luc Faneuf, qui est dans les émissions du matin. Et je dois vous dire que lorsque Monseigneur Lépine a dit oui, qu'il nous ferait un chapelet médité, vraiment pour les gens de la Victoire de l'amour, c'est vraiment pour nous. Ça m'a tellement touché le cœur de voir cet appui extraordinaire de Monseigneur Lépine. Et le CD ne vient pas seul, il vient, étant donné que c'est le mois du rosaire, avec un beau chapelet. Vous vous souvenez, j'avais rencontré le pape François en juin dernier, il m'avait donné un chapelet. Et on a demandé à notre fournisseur de le copier. Il est presque pareil, à 99 %, et il est en cristal noir, je vous le dis. On a
réussi à avoir le chapelet de très, très grande qualité. Alors, parce que notre fournisseur a décidé de couper ses prix pour qu'on ait vraiment de la qualité qui vient aussi avec le CD et ce beau chapelet en cristal qui est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est tout nouveau d'ailleurs, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Un nouveau venu avec nous depuis quelques semaines seulement pour la parole de Dieu d'aujourd'hui, l'abbé Pierre Gervais, Major. Bonjour. L'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de l'ami importun ou dérangeant qui va trouver son ami de nuit pour avoir du pain parce que des amis arrivent chez lui et il n'y a rien à leur offrir à manger. Alors il s'en va cogner à la porte de son voisin pour demander 3 pains. Mais il faut savoir qu'à l'époque, dans ces petites maisons en Israël, au temps de Jésus, ces petites maisons grandes comme des cabanas, pour ainsi dire, eh bien, quand arrive la nuit, on déroule les tapis, on déroule les matelas, et toute la famille se couche par terre, et on est tassés les uns sur les autres. Alors imaginez la porte, on cogne à la porte en pleine nuit, et réveiller les enfants, réveiller toute la famille, tasser tous les tapis pour ouvrir la porte pour faire rentrer l'ami important, ça dérange. Alors voilà pourquoi cet évangile est assez croustillant, pour ainsi dire, puisque Jésus nous dit, pensez à l'ami importun qui va de nuit demander du pain à son ami pour se faire dépanner parce qu'il n'y a rien à offrir à ses amis. Alors l'ami va se lever, va déranger toute la famille, puis il va donner les 3 pains demandés pour pouvoir se défaire de son ami dérangeant et recoucher la famille, refermer la porte. Donc Jésus nous dit, voyez-vous, bien, c'est comme ça que vous devez prier. Demandez des bonnes choses, mais demandez-les avec insistance. Pensez à cet ami qui ose aller déranger son ami en pleine nuit. Alors, c'est comme ça que vous devez prier. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, la porte vous sera ouverte. Et Jésus continue en disant, savez-vous quel est le plus grand bien que vous pouvez demander? C'est le don de l'Esprit Saint. Pourquoi cette réponse? Pourquoi le don de l'Esprit Saint? Eh bien, l'Esprit Saint, dans l'Évangile, c'est celui qui recrée le monde, c'est celui qui ressuscite, c'est l'esprit de la recréation, de la résurrection. C'est cet Esprit Saint qui a relevé le Christ au matin de Pâques. Alors, demandez le don de l'Esprit Saint pour que ce soit cet Esprit Saint-là qui, dans votre vie, soit pour vous le plus grand bien qui soit, un levier puissant de vie éternelle. Alors, si l'ami important et dérangeant a osé demander du pain de la nuit, combien plus devrions-nous demander le plus grand bien qui soit, le bien de vie, le bien qui nous donne la vie éternelle, le bien de la vie véritable. Alors, l'Esprit Saint, c'est cette force que le Christ nous propose. Hein? Quand je partirai, je vous enverrai l'Esprit Saint. C'est lui qui va vous conforter, qui va vous confirmer, qui va vous donner de la force et qui va vous porter dans la vie jusqu'à la plénitude de la vie éternelle. Nous qui sommes des êtres quand même imparfaits, habités par de l'amour, mais aussi habités par des passions de diminution et de mal, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Combien plus
Dieu notre Père nous donnera-t-il le plus grand bien qui soit, le don de l'Esprit Saint? C'est ce que Jésus nous dit ce matin dans l'Évangile. Nous qui avons des enfants qui nous demandent du pain, est-ce qu'on leur donne une pierre en retour? S'ils nous demandent un poisson, est-ce qu'on leur donne un scorpion? Ben non. On sait donner de bonnes choses à nos enfants parce qu'on a le cœur à bonne place, justement. Alors, combien plus Dieu notre Père saura-t-il nous donner le plus grand bien qui soit, celui de la vie éternelle? Et puis, dans le fond, c'est une chose à laquelle on ne pense jamais, de demander le don de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'on entend par Esprit Saint? Je viens de dire à quelques reprises, cette puissance, ce levier d'action et de vie qui est en nous, cette force de créatrice que Dieu nous partage, en vue de nous faire partager sa plénitude de vie. Alors, quand oserons-nous avoir cette audace de l'ami important pour demander à Dieu sans cesse, jour après jour, Seigneur, porte-moi dans la vie, puis aide-moi, donne-moi ta puissance d'Esprit Saint pour que je puisse vaincre toutes les forces de mal autour de moi, pour que je puisse avancer dans la vie du royaume de Dieu, pour que je puisse produire des fruits de l'Esprit Saint. Et Saint Paul nous les nomme, les fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la tendresse, le pardon, la générosité. Bon, tous ces grands fruits de l'Esprit Saint, quand on les produit, ces fruits-là, ça veut dire que nous avons laissé l'Esprit Saint agir en nous et nous faire produire des fruits en abondance. Alors voilà un évangile qui prend toute une force aujourd'hui. Osez demander le plus grand bien qui soit. Et si Dieu le Père donne, si nous, comme parents, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus Dieu notre Père nous donnera-t-il ce don de l'Esprit Saint, cette capacité de plénitude de vie qui est en nous. Alors voilà aujourd'hui cet évangile qui nous reçoit. Que le Seigneur nous conserve dans sa paix, qu'il nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Écoutez bien cette belle pensée, ce beau petit texte qui est très, très beau. Ça dit ceci. Le pardon est une décision très sage. Ce n'est pas oublier, mais c'est remettre un prisonnier en liberté, sachant que ce prisonnier est nous-mêmes. C'est rompre avec les chaînes de la colère et de la haine et de la rancœur qui habitent au fond de son cœur et qui empêchent de vivre. Heureux et en paix. Le pardon, c'est se souvenir sans la douleur. Je vous souhaite d'être capable de pardonner, de demander pardon. Ça rend tellement le cœur plus léger. Et essayez de penser aujourd'hui à qui vous pourriez demander pardon. À demain. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.